Salut les mecs, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va nickel, j'espère que tu as passé une bonne soirée, même si elle était assez mitigée. On va en rediscuter de suite, on va faire un petit débrief de l'avant-veille, bien entendu, de hier soir. Voilà, comment ça s'est passé, le ressenti, etc. Bien entendu, si t'es pas encore abonné frérot, je te laisse t'abonner juste là. N'oublie pas, mets un petit pouce, papa, c'est la famille, il faut augmenter les pouces. Ça donne de la dynamique, papa, bordel, et de l'ambiance. Surtout, bien entendu, bookmaker, partenaire, affilié à moi, BetWinner, frérot, nouveau code promo, c'est TP007. Si tu t'inscris sur le book et si tu t'inscris sur l'inscription et si tu mets le premier dépôt, fais des screenshots et je t'intègre un mois dans le VIP. On va d'ailleurs en discuter à toute transparence, bien entendu, parce que pas mal de choses. Hier, effectivement, pas mal de pronostics qui ne passent pas. En ce moment, c'est vraiment l'hécatombe. Transparence oblige. On se rejoint de suite après El Generico Bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai fait, comme je vous ai promis, donc du coup, une analyse sur la journée d'aujourd'hui, donc le 6, et son analyse de demain dimanche, le 7. Je me casse dans les Pyrénées, me ressource un petit peu, ça va faire du bien parce que effectivement dans le VIP, c'est pas le top, c'est pas la fiesta. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que tu peux gagner des paris sportifs comme ça tous les jours, avoir du bénéfice tous les jours. Et ils ont été habitués forcément à gagner auparavant. Je faisais pas des 8 euros par mois de bénéfices. On était grosso modo à 500, 600 balles. Et il y a des gens, voilà, qui du jour au lendemain, ils se disent que bordel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les aléas du sport, frérot. À un moment donné, ça passe pas. Bayern de Munich, vous avez bien vu, je vous avais prévenu que le Bayern n'était pas en super forme. Ils allaient gagner ce match-là au minimaliste, 1-0. On a eu de la chance parce qu'à un moment donné, ils ont égalisé, je crois que c'était but hors jeu. C'est comme ça, c'est football. Grenoble fait le travail, met le but, cadenas. Tout le monde voyait Valenciennes gagner. J'ai des potes qui sont dans le Nord, voyaient Valenciennes gagner et c'est nettement supérieur à Grenoble. Et bien voilà, pour autant, on n'a eu qu'un seul but, même en jouant sécurisé ou en mettant un over 1,5 but, sachant que le taux de pourcentage est très élevé au niveau des buts sur ces deux équipes-là. Et bien c'est pas passé. C'est le football, c'est comme ça. Mais c'est le français, il aime bien chipoter un peu. Voilà, il est manifestant le mec. Oh, ils sont tous dégoûtés, mais ils ramènent toujours tous leur gueule. Mais c'est comme ça, ils aiment bien casser les burnes un petit peu. Ça fait partie du jeu aussi. Voilà, quand tu prends un VIP, tu te mets beaucoup de pression dans le sens où tu dois avoir du résultat, certes. Mais à un moment donné, tu n'es pas magicien. Tu vois, hier, j'ai balancé pas mal de pronostics tennis. Et bien, sans pression, j'ai fait passer la cote à 2,20 de Kenepi, qui est passé crème. Je l'ai mis dans le VIP public que j'ai fait. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu ne pas le faire non plus. Mais voilà, parce que c'est un côté comme j'aime bien dépanner les mecs, parler un peu de sport, machin. Hier, je suis resté 1h du matin à parler avec un mec de tennis, de foot aussi. C'est comme ça et c'est les paris sportifs. Et je pense que je ne suis pas le seul qui a eu des mauvais résultats. Ça fait 4-5 jours, effectivement. Mais je pense que dans un mois, il y a 30 ou 31 jours. Ça dépend des mois. Alors, on se détend, les paris sportifs, c'est sur le long terme. Voilà, je tenais à clôturer ça. Et le bilan, bien sûr, VIP, est remis à jour tous les matins. Je rentre tous les pronostics qui ont été perdus et gagnés, bien entendu. Et j'ai fait passer, d'ailleurs, plusieurs liens de mon bilan de ce mois-ci, là, qui commence, à des mecs qui voulaient rentrer dans le VIP et voulaient voir effectivement les résultats. Et je leur ai dit effectivement que les mois précédents, on était à 65-80% de réussite. Donc, à un moment donné, je n'ai plus de réponse aux stupides. Je les dégage directement. Voilà, je cherche même plus à batailler. Je squeeze les mecs parce que ça ne sert à rien. C'est un discours de sourd. Ils ne sont jamais contents. Bref, c'est comme ça. C'est la loi du jeu papa, bordel. Bref, en tout cas, on parle concret. 3 pronostics les frérots pour aujourd'hui samedi. Dans le VIP, je balancerai les pronostics durant toute la journée. Progressivement, jusqu'à un peu les fins enfin, je pense que je vais partir vers 15h par là et je balancerai mes pronostics après dans la bagnole, sur la route 66. Bref, en tout cas, premier match Augsbourg-Westbourg. Westbourg 3e, Augsbourg 13e. Je pense pas qu'il y aura de surprise sur ce match-là. On a Westbourg qui est très tchatcheur en ce moment. Ah, il se déplace vraiment très bien. Ça joue au ballon, c'est propre, c'est efficace. Côté absent, on a une équipe qui a personne n'est blessé, personne n'est malade, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire une analyse rapide aussi parce que sinon on va pas s'en sortir les frérots. Bon, moi je les vois gagner en sec, ça va être assez compliqué les jouer en sec. Effectivement, quand ça joue à l'extérieur, on a toujours des petites surprises. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites à l'extérieur. Augsbourg à domicile, c'est 2 victoires, 3 défaites. Augsbourg, c'est pas trop en forme en ce moment.
Vaut mieux jouer la sécurité, ça marque beaucoup de buts en ce moment. Moi, je pars sur le plus de 2,5 buts. On sait qu'en Allemagne, ça claque. Alors, on peut effectivement avoir pas de but du tout. C'est le football. Mais ma grosse confiance est là-dessus. Mais malgré la grosse confiance, 5% de mise sur ce pronostic-là. Et tu auras tout dans le bilan, bien entendu, de la BK Bet Analytics de YouTube dans le lien de la description. Donc, on part sur le plus de 2,5 buts sur ce match. Deuxième match, Leverkusen, ça c'est mon équipe. Stuttgart qui revient très bien, 10e, 5e. Leverkusen qui, ça fait 4 matchs qu'ils perdent consécutivement, une seule victoire. Les 3 matchs qu'ils perdent, je crois que c'était contre Wolfsburg. Non, 2 matchs à domicile, Wolfsburg contre Bayern de Munich. Wolfsburg, on en retrouve effectivement très en forme. Donc voilà, ils ont quand même battu Leverkusen. C'est une équipe quand même tchatcheuse avec pas mal de bons joueurs. Sur les 5, la forme du jour, c'est pas top. Hein. On voit que 4 matchs perdus pour Leverkusen, un seul match gagné. Stuttgart est plutôt pas mal, une victoire, 3 défaites, ouais certes, mais ça joue quand même costaud Stuttgart. Attention. Moi, je dis que Leverkusen n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, j'ai mis du 50-50. Voilà, c'est du 50-50, fiable, fiable 1, donc 1%. Ça va être un peu short. Moi, je mettrai 2% de mise sur la victoire en sec de Bayern. Je pense pas que le Bayern, Leverkusen, perdent ce match à domicile. Ils doivent absolument gagner pour rester sur le peloton de tête. Leverkusen en sec, les frérots. Dernier match pour samedi 6, ça va être Fulham contre West Ham. Ça, West Ham aussi, pareil, revient tchatcher en forme. 4 victoires à nul. Fulham, c'est l'hécatombe, c'est bordel, c'est la merde, bordel. 4 défaites, un match nul. Ils sont encaissés 17 buts. Normal, il y a Aerola derrière, quoi, frérot, à un moment donné. Super. Bref, ils en ont claqué que 7. Très faible en attaque. La défense prend le jus, voilà, prend la flotte en ce moment, c'est la merde. Et belle attaque côté West Ham avec 18 buts marqués, 14 encaissés. Bon bref, voilà, c'est vraiment une équipe très costaud. Je pars sur le plus de 2,5 buts, 5% de BK là-dessus. Je pense qu'il va y avoir du but côté West Ham Fulham. Voilà, pourquoi pas, papa. Donc, vous avez les 3 matchs pour samedi. On part sur dimanche 7, les frérots. On part sur Hoffenheim Francfort. Francfort aussi, belle équipe d'Allemagne, belle équipe avec un André Silva qu'on connaît les gars, ce mec là, tchatcher, buteur, on va le tenter aussi papa, il fait les pénaltys, il fait tout le mec, il fait tout frérot, à un moment donné, il faut l'exploiter le gonze. Sur la forme, sur les 5 derniers matchs, Francfort c'est 3 victoires, un nul, une défaite. 2 victoires, un nul, 2 victoires, un nul, 2 défaites côté Hoffenheim. C'est un peu mieux, il y a un léger mieux. À domicile, Hoffenheim, c'est une victoire, un nul, 3 défaites. C'est pas forcément le top à domicile. Par contre, Francfort se déplace vraiment très bien. 3 victoires, un nul. C'est plutôt classe. Francfort en forme avec un André Silva vraiment au top. Ça, je l'ai marqué et je l'ai souligné. Je partirai sur un Francfort rembourser 6 matchs nuls. Cote à 1,68. Partir sur une petite mise de 10%, voilà, de notre BK, ça fera quoi? Ça fera un petit 40, 30 balles dessus. Je pense que c'est raisonnable. Betis Séville Barcelona. Barcelona qui est beaucoup mieux. Grisou et Fire. Messi qui revient plutôt pas mal. Barça n'a pas perdu depuis 2018 contre le Betis Séville à l'extérieur. Barça bien mieux, pas mal d'histoires sur sa gueule à Messi, machin, ça crée une ambiance. Mais bon, on a bien vu que le Barça c'était assez dynamique en ce moment. Pourquoi pas tenter le favori? Voilà, franchement c'est un match sans pression. Je vais dire Barça, même si Betis a montré un peu de mieux, mais je pars sur le Barça en sec 1,51. Je pense qu'elle est prenable, petite mise quand même 5%. On verra ce que ça va donner les frérots. Dernier match de dimanche, donc notre dernier match du week-end, ça va être Montpellier-Dijon. Montpellier, Delors revient dans le groupe apparemment, donc ça fait du bien parce que en combinaison avec son acolyte, ça va faire vraiment du bien à Montpellier, sachant que Montpellier c'est vraiment pas le top en ce moment, il y a du mal. Dijon qui se déplace vraiment très compliqué, Dijon, hein, franchement, honnêtement, mais c'est assez, on a bien vu que Dijon c'était assez casse-pied à jouer. Dernier match, je crois qu'ils perdent que 1-0, donc attention, Dijon c'est une équipe assez complexe, mais on a 2 équipes qui sont quand même assez offensives, hein, qui claquent pas mal de buts de part et d'autre. Surtout Montpellier va vouloir se rattraper, va vouloir engranger du but pour éviter que Zakarian se barre forcément. Mais bon, à un moment donné, il va falloir changer de coach, frérot. À un moment donné, le mec, ça fait des années qu'il est là, c'est toujours pareil.
Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de piment. Moi, je dis un coach, c'est une année ou deux. Voilà, il fait son délire, il se casse, quoi. Au moins, ça évite les blablatages. Oui, il va être viré, il va pas être viré. Oh, tu sais que le mec, tu le prends pour un an, il va se défoncer pour un an. Un an, il prend 2 millions, 4 millions, et après, il se casse. C'est ça, un coach, merde. Ah, pas péter un boulard. Prends un coach, 6 ans, le mec, tu veux pas le virer, tu veux virer, tu veux pas le virer. Vire-le, t'en prends un autre, bon, voilà, c'est tout. Ou alors, tu fais un contrat d'un an, le mec, il se donne un don fin un an. Bon, bref, voilà, tu m'as compris, quoi. Bref, Montpellier, à domicile, voilà, on va partir sur ça, on va partir sur le plus de 2,5 buts. 1,76 la cote, on a une 60% de fiable sur ce match-là. Moi, je partirai sur, on va quand même tranquilliser la chose, 5% de BK sur ce match-là, je le sens plutôt pas mal. On reste comme ça pour aujourd'hui les mecs, vous avez les matchs pour le 6 et le 7, donc le week-end est plié. On se rejoint mardi pour taper le bilan de ce qu'on a joué. Forcément, je serai dispo sur Telegram, bien entendu, et sur Snap. Donc, dans la description, tu as tout ça. Si tu veux nous rejoindre dans le VIP, viens, tu seras forcément bien accueilli. Viens sur Telegram aussi, tu as le VIP public où je poste un prono jour. Hier, j'ai mis un match de tennis avec une cote à 2,20, avec un faible pourcentage. Je mets quand même le pourcentage de mise. On avait mis 1% tranquillement, pas de risque. Et bien, il est passé plutôt crème. Elle a éclaté, donc c'est plutôt pas mal. Grosse bise à vous. Bacio a tutti, grazie mille, bordel.